Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus à une émission spéciale débat sur d'émission de Mutamba. Et puis, Oyokaka, Makambo, Oezakolika. Bande ko Mutamba démissionné to ebiso nyonso, mais avant démissionner, débé salamaki a kosaranati, baloba epeku déjà qui a démissionné, et puis bokoyoka bande ko baza koloba. Comment Mutamba réagit. Et bande ko musuba ko défendre Mutamba était en tout cas à l'embongoté. Alors, nakata debe yinda ki na ndenga kosakanati, mais bon tout ba contre balobi que Assemblée nationale rôle nae ezako pese na justice. Donc voilà. Mutamba za livré. Alors livraison nae na la justice et ben makambo ebele maintenant il a démissionné. Bande ko azeko lobela bakagame tu bakabila azeko banga mututi il a tout dit. Asoka le bakagame ado mawatrona bo occidentaux azeko lobela bango. Alors Mutamba c'est le complot pour que bon c'est justice congolaise bango tout batelemeli Mutamba vrai piège bon monaki ils ont un va piéger donc à s'attraper bon à prison c'est fini makamboyo et ça la capacité alors bandeko c'est à ce point tout qui premier point bolanda débat bon après tout ça l'après débat. Non, au fait, c'est dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle que l'institution Assemblée nationale a fait son travail. Et lorsque le ministre, il faut rappeler ici que le ministre est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc personne n'a statué sur sa culpabilité. Ici, c'est une procédure voulue par notre Constitution et corroborée par le règlement intérieur de notre Chambre et voulue également par la loi portant la loi portant procédure devant la Cour de cassation qui prévoit une procédure en la matière. Donc c'est comme ça qu'on a saisi l'Assemblée. Le reste, si le ministre présentait ses moyens de droit, si le ministre est innocent comme il est présumé jusqu'à preuve du contraire et que les juges estiment que les faits ne sont pas avérés, il bénéficiera de son acquittement. Donc pour nous, nous disons on a fait un travail parce que c'était une demande. Le fond ne concerne pas l'Assemblée nationale, il faut le préciser. L'Assemblée nationale répond à une demande. La demande provient d'une autre institution, le pouvoir judiciaire bien sûr. Donc on a répondu. Vous avez analysé la demande et vous avez trouvé qu'il fallait des poursuites contre le ministre. Sur base de quels éléments? Qu'est-ce qui vous a poussé à laisser livrer entre guillemets le ministre entre les... Madame, il faut préciser d'abord, j'ai été président d'une commission temporaire mise en place pour donner l'autorisation aux fins d'instruction et donc j'ai les devoirs de réserve parce que je suis aussi détenteur de certains secrets au regard des questions, au regard des pièces qui était à ma possession. Mais en donnant la réponse, ici vous avez posé la question, c'est parce que l'Assemblée nationale c'est une institution. Donc l'institution pouvoir judiciaire via le procureur général a saisi. C'est une procédure mise en place par la Constitution. L'Assemblée n'est pas là pour commencer à analyser, voilà les éléments constitutifs, tout ça. Oui, donc là ici c'est le moyen, c'est le PG qui poursuit au fur et à mesure. Quand il va présenter la personne présumée innocente jusqu'à preuve du contraire devant son juge naturel et elle présentera aussi ses moyens de droit et c'est à la fin que le juge jugera de sa culpabilité ou rien. Donc au stade actuel, nous on n'a fait que respecter la procédure et la loi ou la Constitution veut que une telle procédure passe au vote. C'est comme ça que vous avez vu, la majorité des membres de l'Assemblée nationale ont voté pour que le ministre puisse être traduit devant un juge pour qu'il présente ses moyens de droit. Et quelles sont les prochaines étapes après ce vote à l'Assemblée nationale? Non, l'Assemblée nationale a... Vous êtes limité juste à autoriser. Et on a autorisé... Et le reste, c'est la justice. C'est la justice, parce que nous, on ne peut pas s'interférer, parce que la Constitution nous interdit
Donc la séparation des pouvoirs doit être respectée. L'Assemblée nationale n'a fait que respecter la procédure prévue par la Constitution et d'autres lois de la République. On se limite par là. Le reste, si le pouvoir judiciaire qui poursuit, bien sûr, estime que non, le ministre d'État est innocent, il sera innocenté devant son juge. Nous, on n'est pas là, nous, on ne peut pas même s'interférer. On se limite à ce qui a été demandé. Maître Manix Yenda, vous êtes avocat. Comment vous avez accueilli cette décision de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, madame. Au-delà de mon statut d'avocat, je suis aussi un acteur politique, ce qui me permet d'analyser la question sous un angle ambivalent, l'aspect juridique, et de l'autre côté, les aspects politiques qui entrent dans la ligne de compte. Il est vrai, l'Assemblée nationale a fait son travail, l'Assemblée nationale a respecté la procédure telle que indiquée par la Constitution et son règlement d'ordre intérieur, mais dans le fond, il y a l'action, il y a la responsabilité politique de chaque député engagé dans le vote qui permet à la même Assemblée nationale de pouvoir autoriser le poursuite contre les ministres de la Justice. Et les votes de l'Assemblée nationale a corroboré effectivement le réquisitoire du ministère public, qui a soutenu un certain nombre de griefs, des éléments à charge du ministre de la Justice qu'il a présenté devant l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale a entériné la démarche du ministère public. Mais il faudrait d'abord rester sur le contenu même. Les griefs pour lesquels le ministère public poursuit le ministre de la Justice. Vous allez voir dans ce dossier, madame, c'est vrai, on parle du détournement des deniers publics. On parle de non-respect des règles des passations de marché public. On parle de non-obtention de validation par madame la première ministre, qui est une autorité de tutelle sur cette question de passation de marché public. Pourtant, dans le fond, il est vrai, les réquisitoires du ministère public a été motivé, expliqué et soumis devant l'Assemblée nationale, mais un accent de taille, les réquisitoires du ministère public n'élient pas le juge. Les réquisitoires du ministère public n'attestent pas la culpabilité de la personne reprochée. Ici, dans le cas sous examen, les ministres de la Justice. Mais parlons même du dossier en soi. Moi, je me demande, si l'on reproche M. Moutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que, vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Je me demande si Moutamba n'a pas opté pour un mode requis pour respecter les règles des passations de marché public, encore que le gré à gré est même légalisé. Les gré à gré doivent être motivés sur base des circonstances pour lesquelles on doit opter pour le gré à gré. Et cela est bien indiqué par la loi qui organise les matières de passation des marchés publics. Et c'est au ministre, effectivement, d'expliquer pourquoi il a opté pour les gré à gré. Mais dans le réquisitoire du ministère public, il a mentionné autant de choses. On reproche à M. Moutamba pour n'avoir pas brandi un avenant alors que le contrat a été modifié. On dit le contrat venait de 39 millions de dollars et que l'on a modifié le contrat rabattu à 29 millions de dollars alors que l'avenant n'existe pas. Pourtant, nous savons, il y a un procès verbal qui a attesté effectivement la modification du dit contrat. Deuxième élément, on dit que M. le ministre Moutamba n'a pas obtenu le quitus de la première ministre. Pourtant, M. le ministre Moutamba obtient un document qui atteste qu'effectivement, il avait déposé sa lettre pour solliciter la validation, les quitus de la première ministre. Mais par là, il faudrait rester sur les impératifs de la loi. On dit en déant 10 jours et dépasser 10 jours si la première ministre ne valide pas, et l'autorisation est d'office. C'est l'article 20 du manuel des procédures. Puisque c'est elle la chef du gouvernement, pourquoi ne l'avoir pas contactée? Non mais justement, il avait contacté la première ministre pour valider, et d'après la loi, si la première ministre ne valide pas en déant 10 jours,
la validation est d'office. Mais selon un communiqué de la primature, la première ministre aurait demandé à M. Moutamba de compléter certains éléments avant la validation. Alors, la complémentarité des éléments n'a jamais été une faute administrative, madame. Encore que lorsque vous demandez à un ministre de compléter les éléments, cela voudrait dire au départ, vous reconnaissez l'existence du dossier. Cela voudrait dire, au départ, vous reconnaissez les termes des références qui constituent l'objet du dossier. Encore que ce dossier a été soumis pour un check-up institutionnel au niveau du Conseil des ministres, qui a validé. Aujourd'hui, on parle du détournement des deniers publics. Madame, vous savez, quand on parle de détournement des deniers publics, il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Moutamba tranquille. Si vous reprochez, comme je l'ai dit au début de mon intervention, à Moutamba pour des fautes administratives, ces fautes-là ne peuvent pas amener au pénal. Encore que j'entends... C'est un acharnement contre... Mais bien sûr que oui. C'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République, qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Moutamba. Vous savez pourquoi moi je reproche les députés nationaux? Et c'est cela leur responsabilité politique. Les députés font de l'Assemblée nationale une machine à broyer, une caisse de résonance, et on dépouille l'Assemblée nationale de tout son statut d'un temple, et véritable temple de la démocratie, pour rendre le compte à qui on veut. Pourquoi l'Assemblée nationale fait le 2 poids 2 mesures? 322 députés quand même, tous ces 322, on veut la Moutamba, Maître Yenda? Non mais les mal, qu'est-ce que Moutamba a fait de mal? Effectivement, cette thérapie de choc... Il va devant la justice. Je ne refuse pas. On ne dit pas qu'il est coupable. Personne n'a dit qu'il est coupable, mais ici, nous analysons sur la question de la responsabilité politique aussi des députés, parce que les députés ont autorisé. Pourquoi ils ont autorisé? Et pourquoi pour le cas de Moutamba on a autorisé, et pour certains cas on n'autorise pas? Madame, vous savez que dans ce pays... Vous parlez de Nicolas Kazadi. Pas que Nicolas Kazadi, il y a bien de dossiers, même le dossier 100 jours. Les voleurs n'existent pas, mais 56 millions du peuple congolais disparus. Le dossier Tilé-Djelou, les voleurs n'existent pas, mais l'argent du peuple congolais disparu. Le dossier relatif à la Covid-19, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Le dossier des lampadaires et forages, et effectivement, vous avez cité le nom de Nicolas Kazadi, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Mais pour le dossier de Constant Moutamba, oui, vous avez découvert le voleur, les détourneurs de deniers publics. Pourtant, l'argent du peuple existe. L'argent du peuple est dans un compte bien connu. L'argent du peuple n'a pas été un compte privé, qui n'est pas un compte... Non mais quand vous dites un compte privé et que vous vous arrêtez à ces niveaux-là, attention, ça risque de toucher la sensibilité du peuple congolais. Il faut préciser qu'il s'agit d'un compte d'une entreprise censée exécuter le dit projet. Parce que l'argent, en réalité, a été versé dans le compte du ministère. Une entreprise sans adresse, selon les éléments qu'on a. Madame, je vous ai dit... Les réquisitoires du ministère public n'influencent pas le juge. Encore que la Constitution dit, les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Les juges sont indépendants. Le juge tranche en ce qui concerne les décisions de justice par son ultime conviction. Et non les réquisitoires du ministère public, encore que le ministère public est parti au procès. Lorsqu'on parle du réquisitoire du ministère public, c'est une forme de plaidoirie du ministère public pour soutenir tous les chefs d'accusation à charge de Constant Moutamba. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsque le ministère public présentera son réquisitoire devant le juge et que Moutamba sera condamné. Pas du tout.
Merci Malik Soyenda, Maître Willy Wenga, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Comment vous analysez, Maître Wenga, la décision prise par les députés nationaux? Merci beaucoup, madame. Je salue d'abord mes co-débatteurs. Je salue le professeur Meshak Mandefou. Je salue aussi mon confrère Yenda. Et je note avec satisfaction que pour une fois, l'Assemblée nationale s'est comportée en véritable Assemblée nationale, c'est-à-dire, au lieu de regarder les aspects politiques du dossier, a examiné d'abord l'intérêt de la procédure à ce qui concerne le dossier lui présenté par M. le procureur général pour la Cour de cassation. Ce qu'il faut noter, madame, c'est qu'on reproche toujours aux députés nationaux, aux politiciens de se protéger, de telle sorte que tout le travail de la justice tendant à obtenir une autorisation auprès des élus du peuple pour poursuivre ou instruire ou poursuivre contre un membre du gouvernement ou un membre de l'une des chambres, mais cette fois-ci, l'Assemblée nationale s'est surpassée et il faut noter que c'est pour la première fois dans l'histoire de la RDC que le ministre de la Justice en fonction soit non seulement inculpé, mais aussi soumis aujourd'hui à une poursuite devant le juge demain. Je note une avancée, ne fût-ce que par ces dossiers-là, que l'Assemblée nationale s'est distinguée par rapport à son rôle, parce que ce n'est pas pour rien que la Constitution et la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation lui ont reconnu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, selon qu'il s'agit d'un député ou d'un sénateur, le pouvoir quand même d'autoriser l'instruction et à l'issue de celle-ci la poursuite. Donc ma première impression, c'est une impression de satisfaction, pas parce qu'il s'agit de M. Moutamba, mais parce qu'il s'agit du droit, et qu'au moins ça vous permet de vivre à une procédure qui a commencé et voir comment ça va se terminer, s'agissant d'un procureur général pour la Cour de cassation, qui est maintenant aujourd'hui appelé à clôturer son dossier en termes de dernier réglage, afin de faire fixer cette cause devant les juges, lequel juge n'est rien d'autre que la Cour de cassation. Alors, Maître Willy Wenga, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent en ce moment sur la FM et même sur la page Facebook de Radio Okapi. Beaucoup de réactions. Il y a un auditeur, François, qui nous suit depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba, qui pense qu'il y a, comment, je vais reprendre ta question, quelle lecture faites-vous de la divergence dans les décisions de l'Assemblée nationale entre le dossier Moutamba et Nicolas Kazadi? Il faut noter que les deux dossiers ne se ressemblent pas. Dans un des dossiers, il y a le ministre de la Justice qui est poursuivi pour détournement des deniers publics, on peut dire présumé ou quoi que ce soit, mais l'infraction c'est celle de l'article 145 du Code pénal livre 2, détournant de deniers publics, alors que Kazadi a été poursuivi pour faux bruit. Et l'Assemblée nationale, qui est l'organe d'autorisation, d'instruction ou de poursuite, est la seule à apprécier pourquoi ici elle doit autoriser et là elle doit rejeter la demande. Donc la question d'appréciation revient à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure vous avez posé la question au professeur Meshak Mandefou, qui s'est mis sous réserve de sa responsabilité en tant que président de la commission temporaire qui a statué sur les cas. Donc c'est ici, moi je n'ai pas un jugement personnel pour dire là on a été courageux, là on a été je sais pas moi comment, mais je note que les deux dossiers ne sont pas les mêmes, les deux individus ne sont pas les mêmes, ils n'assument pas les mêmes fonctions,
ne sont pas poursuivis pour le même effet, ne sont pas poursuivis pour la même infraction, et que les éléments contenus dans le dossier de M. Moutamba semblent s'avérer être des éléments qui ont convaincu l'Assemblée nationale, déjà au niveau de la commission, et le procureur général à poursuivre avec les enquêtes, avec l'instruction préparatoire préliminaire, tout, au fin de mettre fin à l'instruction et à mettre en accusation le ministre. Donc, chacun peut avoir sa manière de voir les choses, mais pour moi, j'estime que les deux dossiers ne se ressemblent pas. Alors, vous avez suivi Maître Manix Yenda, qui parle de fautes administratives, hein, pour le cas Moutamba, on parle des fautes administratives. Comment on se retrouve au pénal? Et il faut reconnaître que mon confrère Manix Yenda a regardé le dossier avec deux yeux. D'abord, le yeux d'un politicien, apparemment proche du ministre Moutamba, d'une part, et d'autre part avec les yeux d'un civiliste. Vous savez qu'en matière pénale, on ne peut pas négliger les faits. En matière pénale, on peut partir de simples faits et aboutir à une infraction. Lorsque on soutient que des simples fautes administratives, on ne pouvait pas conclure à une situation pénale, c'est un regard civiliste, mais le regard d'un pénaliste doit considérer tout ce qu'on considérait comme faute administrative comme étant des actes qui concourent à la commission de l'infraction. Voyez, madame, comment pouvez-vous expliquer que vous puissiez signer un contrat, par exemple, pour la construction d'une prison qui n'a pas été retenue par le Conseil des ministres? Comment pouvez-vous parler d'un montant pour une parcelle qui n'a pas été achetée, qui n'est située nulle part? Comment pouvez-vous conclure un contrat avec une société qui apparemment existe, mais en réalité, cette société-là ne fera rien pour construire une prison inexistante? Comment expliquer que le fonds qui était destiné à réparer les préjudices causés par la guerre à Kisangani soit amené vers la construction d'une prison fictive? Comment expliquer que dans le contrat, l'entrepreneur vous donne un numéro de compte, mais lorsque l'argent est déboursé, ça se trouve dans un autre compte, dans une autre banque? Tous ces éléments-là qu'on peut considérer comme des fautes, parce que mon confrère s'est limité juste aux aspects du marché de gré à gré qui a été critiqué, mais n'a pas regardé les autres comportements suivants et qui constituent les éléments sur lesquels certainement s'est fondé le ministère public, la Commission et l'Assemblée nationale, et certainement demain le juge. Et ce qui est vrai, c'est que la présomption d'innocence est toujours là, et devant le juge, c'est là où il y aura la vraie bataille entre le ministère public et la défense, pour que le ministère public soutienne sa thèse de culpabilité et la défense soutienne sa thèse d'innocence. Mais pour l'instant, il ne faut pas avoir un regard simpliste et civiliste par rapport à ces dossiers qui, au-delà des fautes administratives, contiendraient, à mon sens, des éléments préparatifs et consommés de l'infraction de détournement. On va ouvrir notre standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent en ce moment, partenaires d'essai, même en dehors du pays. On va aller à Kolwezi, dans la province de Lualaba, pour écouter cet auditeur. Chouk Mouigiroa à partir de Kolwezi. Dans cette affaire, il y a eu vice de procédure sur le plan administratif. Vu que cette somme est bloquée dans un compte, est-ce qu'on peut continuer à nuancer qu'il s'agit d'un détournement alors que $0 n'est jusque-là utilisé sur les millions de dollars dont on accuse le ministre Moutamba d'avoir détourné? Je pense que le ministre d'État fait objet d'un acharnement et un complot politique car tout d'abord, le poste qu'il occupe ne lui revenait pas vu que son parti politique n'est pas membre de l'Union sacrée. Politiquement parlant, l'Assemblée nationale constituée à 90% par les députés de l'Union sacrée a pris sa revanche car il occupait le poste qui revient aux alliés de l'IDPS car en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Et c'est pourquoi on l'a sacrifié par rapport à son collègue Nicolas Kazadi, sauvé par les députés de l'Union sacrée alors que ce dernier a dénoncé publiquement la mauvaise gouvernance et le détournement des deniers publics par les acteurs du régime en place, sans oublier les dossiers forage et lampadaires qui fait toujours couler encre et salive.
Professeur Méchac, c'est un avis d'un auditeur qui nous suit à partir de Kolwezi. Il faut d'abord préciser que l'Assemblée nationale est saisie une REM, comme on l'a dit. Donc l'Assemblée était liée à l'exploit du procureur, donc les réquisitoires. Et donc dire il y a eu vice de procédure, je vous ai dit ici, l'Assemblée nationale n'avait pas pour mission analyser le fond. Seul le juge, lorsque le procureur ira soutenir son action devant le juge, il dira, voilà ce que je remarquais, et le ministre présentera ses moyens de droit. Nous l'avions dit ici que le ministre est présumé innocent. Et que ce que l'Assemblée nationale a fait, c'est dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, et que la Constitution fait de l'autorisation de l'Assemblée une obligation. Donc, parce que c'est un membre du gouvernement, vous êtes sans ignorer que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, dire que parce que il y a eu acharnement, parce que Nicolas... Non, c'est des faits différents. Rappelez-vous, lors du début de notre législature, Nicolas Kazadi, l'Assemblée nationale a autorisé dans l'affaire Lampadaire que les gens sont tentés de raconter ici. L'Assemblée nationale avait autorisé qu'il y ait instruction sur les dossiers Lampadaire et Forage. Le reste, nous, l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas nous immixer dans les affaires judiciaires parce que les trois pouvoirs sont séparés comme la Constitution les démontre. Et dire que 90%, dire que c'est l'acharnement parce qu'il n'est pas issu de l'Union sacrée, non. Parce que nous, l'Union sacrée... Une décision motivée, hein. Nous disons effectivement parce qu'il est une décision motivée, parce que l'Assemblée nationale, respectueuse des normes, des textes qui nous régissent, a autorisé. Le ministre étant innocent, il va se présenter devant le juge. Il va présenter ses moyens de droit. Le reste, nous, on a fait notre travail. Parce que, rappelez-vous, les gens qui ternissent toujours l'image de l'Assemblée. Il faut rappeler que le ministre d'État Moutamba, c'est un député national. Il a été élu. Nous avions battu campagne pour lui quand il voulait être rapporteur adjoint. Les gens ignorent. S'il s'agissait d'acharnement comme ils le pensent, on le ferait quand on était à l'Assemblée. Il a été nommé dans un pouvoir discrétionnaire plutôt du président de la République. Il l'a choisi pour le mettre à la place. Il a fait son travail et aujourd'hui il est reproché d'un certain nombre de faits. Et il est présumé innocent, il reviendra au ministre d'État avec ses conseils de se présenter devant le juge pour présenter ses moyens de droit. Parce que nous, l'Assemblée nationale, les gens nous traitent de tout. Complaisance, des poids, des mesures, non. C'est des faits différents. Les statuts comme le ministre Moutamba, il est membre du gouvernement, alors que Nicolas Kazadi, c'est un député national. Vous avez suivi la commission, les deux commissions censées analyser les deux réquisitoires. Ils ont motivé leurs décisions. Aujourd'hui, dire que l'Assemblée nationale a boutiqué, a bradé son pouvoir du fait d'autoriser l'instruction, du fait d'autoriser les poursuites contre les ministres, nous disons non. Il y a une main noire derrière cette décision. Non, mais écoutez, madame, s'il y a une main noire, regardez la majorité des gens qui ont voté. Vous n'allez pas nous dire que non, tout le monde, même l'opposition, même la majorité. L'Assemblée nationale, c'est l'expression du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple veut savoir est-ce que le ministre a raison ou pas. S'il a raison, devant le juge, il sera acquitté. Et s'il a tort, il sera condamné. Donc le plus important, c'est que les devoirs de redevabilité qu'a les élus du peuple voudraient à ce que lorsqu'il y a une telle question, il y a une situation, il y a la clameur publique, qu'on sache de quoi il est question. Parce que bientôt, là, nous sommes en vacances. Lorsque la question viendra, on va dire quoi? Parce que Maître Willy Wenga a rappelé ici, c'est l'argent destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. En d'autres termes, c'est le peuple qui sont concernés directement. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un fait pareil, nous, comme Assemblée, on analyse en toute objectivité. J'ai vu mon co-débatteur Manix, que je connais très bien, pas aujourd'hui, des années, il connaît très bien. On a milité ensemble avec lui à l'université de Kinshasa. Il connaît comment nous sommes un peu sceptiques à tout ce qui concerne la République. On a travaillé en âme et conscience.
Lorsque l'Assemblée nationale a commencé à statuer sur les dossiers, le ministre d'État Moutamba, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le matin, on nous a parlé qu'il nous a donné l'argent. Ça circulait partout. Et non, il a corrompu les députés, ainsi de suite. Et nous, on est restés sereins. Le soir, ça changeait. Non, on nous a vu quelque part en train de prendre de l'argent. Nous, on n'est pas là. On est là que pour travailler pour les comptes de la nation congolaise. Le peuple qui nous avait mandaté pour aller dans cet hémicycle attend de nous les réponses au travers des préoccupations qui se soulèvent dans la vie pratique. Merci, professeur. On va se rendre cette fois-ci à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour écouter cet autre auditeur. Alpha Ben Sirak depuis la ville de Bunia. À mon humble avis, cette décision est un acte fort en matière de redevabilité politique. Elle peut aussi être analysée sous plusieurs angles, à savoir, primo, une avancée dans une lutte contre l'impunité. Ce vote montre une volonté de briser l'impunité au sommet de l'État. Montesquieu disait, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Appliquer la loi à tous, sans distinction, est un fondement de la justice. Segundo, un signal fort pour la gouvernance. Accuser un ministre de la justice des détournements constitue une atteinte grave à la crédibilité des institutions. En répondant à l'appel du procureur, le député affirme que la morale publique doit primer sur les calculs politiques. Tel sur un test pour la justice congolaise. Le passage du dossier au judiciaire met à l'épreuve l'indépendance des magistrats. Aristote disait, le juge est la bouche de la loi. Si la justice est libre de ses décisions, cette affaire pourra devenir un exemple. Comme l'a dit Kofi Annan, le bon gouvernement dépend de l'obligation de rendre compte. Maître Yenda, que pensez-vous de l'avis de cet auditeur de Bunia? Je suis bien d'accord que cet auditeur exprime le vœu de l'effectivité d'un état de droit. C'est le vœu de nous tous. Nous voulons d'une justice équitable et non une justice partielle. Et d'ailleurs, il y a un principe basique en droit pénal qui dit « nullum crimen, nulla poena ». Sine-lege, il n'y a pas d'infraction en dehors de la loi. Il n'y a pas de peine en dehors de la loi. La question que nous nous posons ici, et à Maître Willy Wenga, et à l'honorable député qui est en face de moi, qu'est-ce qui a été détourné? Ici, on ne parle pas du détournement de services. Ici, on ne parle pas du détournement de biens saisis. Ici, on parle du détournement des deniers publics. Et même lorsque vous lisez l'article 145, d'après l'esprit du législateur, il parle du détournement effectivement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un fonds public de l'État qui a été orienté pour de fins autres que ce qui a été prévu. Ici, cela n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on parle du détournement, madame, il faudrait qu'il y ait 5 éléments majeurs, des éléments qui constituent même l'infraction du détournement. Un, la qualité de la personne. Il faut que la personne ait revêtu un statut d'un agent public de l'État, ce qui est le cas pour le ministre de la Justice. 2, la nature du bien détourné. Ici, dans le cas sous examen, il s'agit des fonds publics de l'État. 3, acte matériel du détournement. Il faudrait que l'infraction soit matériellement consommée. Il faudrait que les biens dont il s'agit soient réellement détournés. Et 4, il faudrait qu'il y ait de l'intention. J'ai entendu Maître Willy Wenga et je comprends pourquoi. Il est un tout petit peu tendancieux sur cette question. Il s'épanche du côté du réquisitoire du ministère public et je l'ai compris parce qu'il m'a même taxé de plus proche de Constant Moutamba alors que je réfléchis avec toute indépendance possible. Je suis un Congolais, l'argent qui a été détourné, si oui, c'est l'argent du peuple congolais. Ici, nous mettons dans ces débats l'intérêt suprême du peuple. Vous parlez de l'intention. Comment on peut reprocher une intention criminelle contre Constant Moutamba alors qu'il avait sollicité la validation de la première ministre? J'ai même entendu Maître Willy Wenga disant que le projet n'a jamais été soumis au Conseil des ministres. D'où tire cette affirmation si ce n'est pas le fait de s'accrocher au réquisitoire du ministère public? Pire encore, Maître Willy Wenga affirme ici dans cette radio de la paix, la radio Okapi, que dans ce dossier, nulle part c'était mentionné que ces fonds soient orientés pour une activité de construire une prison. Madame, pour le besoin des rappels, cet argent dont question ici
Il s'agit d'un fonds qui vient d'une décision de justice. Il s'agit de la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice, c'est elle qui a orienté le fonds vers le compte, parce qu'il s'agissait d'une décision de justice, vers le compte du ministère de la Justice. Et dans ces fonds, il y a une répartition. Et dans ces répartitions, il y avait une quotité qui a été prévue pour construire les prisons, encore que les cas de la construction de prisons est une priorité, est une urgence. Les ministres dont on reproche aujourd'hui, vous savez, il est même sous les collimateurs du même ministère public qui, après la poursuite de Constant Moutamba, lui est en train de traquer les prisonniers que Moutamba avait libérés. Pourquoi il ne l'avait pas fait pendant que Moutamba était ministre? Encore une fois, ça frise de l'acharnement politique. Et donc, aujourd'hui, dire que l'argent qui a été destiné pour indemniser n'a pas pour vocation construire des prisons, ça, c'est une fausseté. Parce que, vous savez, la prison centrale de Makala a été construite pour une capacité d'accueil de 1500 prisonniers. Aujourd'hui, nous dépassons un effectif de plus de 1500. Il y a nécessité ou pas? Allez à Kisangani, tous les prisonniers de l'Est sont orientés vers les prisons de Kisangani, voire même les prisonniers militaires. Et les tentatives d'évasion là-bas dans la prison de Kisangani, c'est la monnaie courante. Et lorsque le ministre, encore que depuis le 30 juin 1960, depuis l'époque coloniale, aucun ministre de la Justice n'a osé ne serait-ce que construire une petite prison dans le cadre des réformes. Moutamba l'a osé, Moutamba l'a fait, et cela devient un crime. Et vous dites que Moutamba a détourné. Comment vous l'appellerez détournement du moment où les deniers publics ne sont pas détournés? Si vous dites tentative du détournement, je vous dirai d'où vous tirez cette nouvelle définition du détournement, parce que le législateur n'a pas prévu une tentative du détournement. Je vous ai rappelé un principe basique, le nullum crimen, nulla poena, s'il ne lègue pas d'infraction, si la loi ne la prévoit pas. Aujourd'hui, on comprend le problème de Moutamba. C'est un problème de complot politique. En parlant de complot politique, un règlement de compte patent et visible. Comme preuve, vous avez vu, lorsque Constant Moutamba était en train de discuter avec le fils du ministère public, enfin, du fils du procureur général, et pourquoi le fils du PG a exposé les conversations privées, qui étaient même dans le sens de la paix. Heureusement que nous sommes dans une radio de la paix. Parce que Moutamba, en tant qu'humain, au-delà du statut du ministre de la Justice, il a sollicité la paix envers le père du fils. Et le fils expose avec l'intention de nuire. Vous savez que le ministre Moutamba, depuis qu'il est ministre, il n'a pas effectué ne serait-ce qu'un moindre voyage à l'étranger, sauf l'unique voyage qu'il a effectué à Cuba pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, après l'autorisation de poursuite, les PGR saisissent la DGM pour empêcher à M. Moutamba de sortir du pays. Ça, encore une fois, ça se fait avec toutes les personnes qui doivent, qui ont des problèmes avec la justice. Madame, vous dites que ça se fait avec toutes les personnes qui ont des problèmes de justice. C'est que je sache, hein. Moi, je voudrais vous présenter un fait comparatif patent. Pour ne pas comparer le fait de Nicolas Kazadi à celui de Constant Moutamba, je compare le fait de Nicolas Kazadi à celui de Jean-Marc Kabound, tous les deux députés nationaux. Ils bénéficient des mêmes privilèges, des mêmes immunités. Encore qu'ils sont reprochés sur le même fait. Propagation de faux bruits, outrage au président de la République, etc., etc. Mais pourquoi Jean-Marc Kabound a été arrêté? Parce qu'aujourd'hui, l'argument de l'Assemblée nationale, on veut préserver le droit de s'exprimer, le droit à la parole d'un député. Parce que si aujourd'hui on poursuit Nicolas Kazadi, on va outrager le droit d'expression d'un député national. Pourquoi vous l'avez fait alors pour Jean-Marc Kabound, alors que c'était le même fait? Parce que les allégations faites par Nicolas Kazadi sont sur la même proportionnalité qu'aux allégations faites par Jean-Marc Kabound, qui traitait de la même manière que Nicolas Kazadi le régime de Tshisekedi comme un régime de jouissance. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est en cela que nous regardons la responsabilité politique des députés nationaux. Merci, je vais vous donner la parole, professeur, ne vous inquiétez pas. On va écouter d'abord ce dernier auditeur qui est en ligne. Il nous appelle depuis Bukavu, Sud-Kivu. C'est Augustin Tendilongue, je suis à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. La décision prise par nos députés nationaux est vraiment à féliciter pour mettre fin à l'impunité dans notre pays. Mais quand cela ne tient, je doute fort que des présumés détourneurs
soit seul dans cette affaire, car nous ne devons pas oublier que la rétrocommission avait été ovationnée au sommet de l'État. On prenne qui pourra. Maître Willy Wenga, réaction. Merci beaucoup. Je pense que l'auditeur de Bukavu que je salue a raison de saluer lui-même la décision de l'Assemblée nationale. Rapidement, je voulais dire ceci à nos auditeurs, que tout ce que j'ai avancé comme argument est tiré de discussion à l'Assemblée nationale. C'est la plénière de l'Assemblée nationale qui nous a révélé que le fonds n'était pas destiné à la construction de la prison. C'est la plénière de l'Assemblée nationale qui nous a révélé que les comptes dans lesquels se trouverait aujourd'hui la somme d'argent n'était pas le compte visé par le contrat. Et on a tendance ici, et là mon confrère Manix, que je salue encore, je le connais très bien, il a tendance à minimiser ce que nous appelons la tentative punissable. Lorsqu'il pose la question de savoir qui a détourné et où se trouverait l'argent, ni était le Sénaref, l'argent quitterait déjà le compte et prendrait déjà une destinée inconnue. C'est ça le plus grand problème. Et chez nous, en droit pénal, il y a ce que nous appelons les iter criminis. Iter criminis, qu'on appelle souvent les chemins vers les crimes. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère comme des fautes administratives ne sont rien d'autre que le chemin qui mène vers les crimes. Et il n'y a que le délinquant lui-même, la personne qui commet une infraction, qui peut faire un repentir actif et faire en sorte qu'une infraction ne puisse pas être consommée. Mais lorsque, par exemple, par un fait extérieur, on a empêché la commission d'une infraction, l'infraction là est punissable. Donc, je salue la bravoure de l'Assemblée nationale. Et là, j'ai dit, et j'insiste, ce n'est pas parce qu'il s'agit de son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, mais pédagogiquement parce qu'il s'agit d'un membre du gouvernement contre qui une action est ouverte. Et j'ai dit, il est présumé innocent, et devant le juge, il devra surmonter ou remonter sa défense jusqu'à démontrer comment les actes, les fautes administratives ne sont pas des iter criminis. Et ça, c'est important. Mais ce qui est fondamental ici, et je pense que Maître Yenda y a répondu lui-même à sa manière, comme qualité, la personne a qualité, la nature c'est le fond, l'acte matériel, le confrère s'est arrêté à consommer, même est tenté. Parce que si l'argent n'a pas quitté le compte, ce n'est pas du fait de monsieur le ministre de la Justice, mais du fait des services. Les services qui ont arrêté, qui ont bloqué les comptes dans lesquels se trouvait cet argent. Sinon, l'argent était déjà parti. L'argent avait déjà quitté les comptes de l'État congolais. L'argent était déjà amené ailleurs. Et là, bravo au service. Là, je salue le premier avocat général qui est secrétaire exécutif de Sénaref. Et ça, c'est tellement important. Donc, ce ne sont pas des choses à négliger. Le conseil que moi je prodigue ici, c'est que la défense puisse se préparer à démontrer à suffisance la bonne foi. Parce que lorsqu'on parle de l'intention criminelle, c'est là encore que les Romains doivent s'empoigner, parce qu'on doit dire pourquoi, alors qu'il avait un compte à la Robank, vous avez préféré mettre l'argent dans un compte à l'Equity Bank. Qu'est-ce que vous visiez en faisant ceci et non cela? Qu'est-ce que vous cherchiez en faisant ceci et non cela? C'est ça la démarche de l'intention criminelle. Il faut regarder les dossiers de notre ministre de la Justice avec le regard pénal. Le regard pénal. Pas le regard politico-civil. Le regard pénal. Merci. Et ici, il a droit à la défense. Il est présumé innocent. Vis-à-vis du ministère public. Et pour le ministère public, il est présumé coupable. C'est un avis pédagogique, mais le procès qui sera ouvert doit tenir compte du droit de la défense. Le procès doit être équitable. Le procès doit nous révéler les vérités cachées.
Alors, Bandeko, cette décision intervenant du rapport de la commission spéciale d'analyser la résultat du procureur général. Le ministre Moutambe est accusé de détournement de 19 millions de dollars américains initialement alloués au projet de construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Tchoupo. Quelle analyse faites-vous de la décision prise par les députés nationaux? Professeur à l'université, Bogoyo Kabango, professeur et Tokina Ndenga Osaganate, de Bolandi Bango. Donc vraiment, Toyoki Bango Bissonyo sont des bases au débattre. Mais Motamba, effectivement, c'est un acharnement politique. Kotina Katia, Makamoko do même, so tali et Yamawa. Alors, maintenant, Bandeko, Azana Chouati. Il faut qu'à démissionner comme ça, Bangunda, n'a pas sépi là. Mais, Baye ba été. Mboko est comme un niveau qui a changé de sus. Makambo, Oyo, et yo kan les shooter. Alors, il y a le gars, bon, sa justice, c'est tout ça la claire. Tout perdre yo ka baoba pour la justice. Donc, il y a aya qui peine ma solo qui toko solo. La bateau, le bateau, tout. Bah, le 8 heures, il y a zo ko lekela biso le piéger. Il y a wana kangami. Alors, bandeko, ezamawa. Alors, tukumo tika wana bino. Bo yokinde bon va le ba professeur, bino peut contredire boloba. Émission avancée. C'est à ce point que je clôture l'émission. Au revoir. À la prochaine.